Ok, ça filme. Putain, ça va être long. On est 3 potes lycéens en terminale générale et en fait on fait pas assez de pratique et on aurait beaucoup aimé en faire. C'est pour ça qu'on fait un kart parce qu'on a vraiment envie d'en faire un entre copains. Le truc c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens parce qu'on est lycéen justement et que ça coûte très cher de faire un kart ou même d'acheter les pièces. Du coup le but c'est de payer le moins cher possible et de prendre le plus de pièces de récupération possible qu'on pourra trouver un peu partout gratuitement. Donc le gros problème, c'est que vu qu'on veut payer le moins cher, on a besoin de trouver un moteur pas cher, vu que c'est souvent ce qui coûte le plus cher. Donc on a regardé sur plusieurs sites comme Le Bon Coin ou d'autres sites qui existent pour trouver un moteur qui soit de tracteur tondeuse, de moto, qui soit pas trop cher. Et le problème, c'est que ça restait toujours autour de 200-300 euros le moteur. Donc ça faisait Grand vachement minimum. cher vu qu'on voulait vraiment rien payer. Ça faisait vite fait très cher déjà de base, 200 euros juste pour le moteur. Donc par chance, j'ai réussi, grâce à mes grands-parents, à trouver un moteur de Suzuki 9.9 chevaux de hors-board. Du coup, avec ce moteur, on a commencé à travailler un peu dessus et on aimerait essayer du coup de faire de ce moteur celui de notre carte. C'est un moteur de hors-board. Il n'est pas conçu pour aller sur un kart, mais on s'en fout. Car notre but à nous, ça va être de l'adapter pour qu'il puisse être monté sur un kart. Peu importe les embûches, les défis, les contraintes, les pièges, on ira au bout de ce projet. Un week-end au mois d'octobre, Mathieu a pu venir déposer le moteur chez moi. À dire que de base, il fallait tout désosser parce que nous on voulait pas du châssis justement où il y a l'hélice tout ça parce que bah nous c'est pas le but. On a bossé dessus quasiment toute une nuit et le lendemain matin, il a démarré au bout de quelques essais de démarrage. Un bon nombre d'essais de démarrage. Et on vous laisse avec les premiers essais. Vous êtes prêts? Ça fait peur. J'ai peur, je vais mourir. Ah tout petit coup Mathieu, vraiment. Alors, Donc, on s'est revu après notre premier essai. Donc déjà, on a réussi à enlever carrément le moteur du châssis parce qu'on n'avait pas réussi la première fois. Là, on l'a vraiment sorti entièrement. Et ça nous a permis aussi de regarder un peu le système de refroidissement. On a vu qu'il y avait plein de galeries sous le moteur en fait. C'est plein de galeries de circulation pour le circuit de refroidissement, pour le liquide de refroidissement. Et en fait, après avoir rempli un peu d'eau dedans pour savoir où est-ce que ça rentrait, où est-ce que ça sortait, on pense que ça rentre par un seul trou et que ça ressort par plein d'autres petites galeries. Léo avait réussi à ramener une petite pompe d'aquarium. Et du coup, avec quelques tuyaux qu'il avait aussi ramenés et un peu de colle chaude, on a réussi à faire un système de refroidissement très rapidement. Et du coup, on a pu voir aussi comment fonctionnait le système de refroidissement à l'intérieur du moteur. Du coup, on a remonté le châssis sur le moteur et on a essayé de faire tout tomber dans une bassine à peu près et rentrer tout avec la pompe d'aquarium. C'est parti. Ok, ça fonctionne pour l'instant. On voit l'eau qui passe, elle ressort. Comme ça, c'est normal. Elle ressort bien, c'est parfait. On a une petite fuite au niveau du... Oh, mais Elle ressort d'où là? Oh, ça marche super bien. sort de par là, normalement. Ok, on a une sortie, deux sorties. Ah, il y a Trois même une sorties. sortie en bas. On a maintenant 4 sorties. Le réservoir est une bouteille d'eau qu'on a récupérée. Le moteur devrait aspirer tout seul. Le mélange, c'est de l'essence de temps avec un mélange de 3% d'huile de synthèse. Et on va tenter un démarrage. Et on a la sécurité à côté. L'extinction moteur qu'on connecte avec ces deux fils là qui sont normalement connectés avec un bouton. Le coupe-circuit. Et l'extinction de secours qui normalement est attachée au poignet de quelqu'un. Pour si on tombe du bateau, ce petit capuchon s'enlève et le moteur s'éteint. Faut mettre le starter, mais... Je le mets à la moitié le starter. Mais le starter à fond. Là, je suis allé à la casse automobile de Carpiquet,
qui ont été très généreux et qui ont pu me donner un radiateur d'Opel Corsa. Donc il fait 64 cm par 32 cm. Et là au moins, avec ça, on n'aura pas de problème, à mon avis, pour refroidir notre moteur. Non, Donc, pendant du coup- tous nos essais, ça a très bien fonctionné. C'est juste qu'à la fin, quand du coup on a démonté parce qu'on avait une fuite d'eau un peu noire, ce qui n'était pas très normal. Et du coup, on a tout démonté à la fin après nos essais pour voir ce qui se passait. Et on a vu que du coup la fiche Bristol n'avait pas du tout résisté. Et du coup, on va devoir essayer de trouver un vrai joint pour réussir à mettre ça directement dessus. Maintenant c'est bien beau, on a un moteur qui tourne, mais faut le mettre sur un châssis, faut le relier à une transmission, à un train arrière qui puisse faire tourner des roues et puis qui fasse avancer un kart. Donc pas encore gagné, mais c'est bien parti. Donc il y a eu la présentation. Et puis maintenant, on va partir du coup tous les trois. On va essayer de faire une sorte de brainstorming pour un peu mettre toutes nos idées ensemble. Et on va essayer de commencer à faire le premier schéma du châssis avec toutes les dimensions si on peut. Comme ça, on va directement, la prochaine fois qu'on se voit, pouvoir commencer à souder du coup les premières barres du châssis. Donc il va nous falloir un étrier de frein avec une plaquette de frein, parce que sinon on peut pas freiner, on peut pas s'arrêter. Des pédales comme ceci. Ah oui, la question c'est est-ce que du coup on fait une petite avancée devant le rectangle du châssis pour mettre les pédales, ou est-ce qu'on met ça directement sur le châssis qu'on fait de base du coup? Pour moi, faut se focaliser sur l'arrière. On prend une distance qui nous paraît suffisante à l'avant pour placer l'anthrax avec les roues. Et ensuite, s'il nous manque de la place, eh ben on pourra refaire en fait un petit zigouigoui comme ça. On avait dit qu'on mettait combien entre les pédales et le fauteuil? À peu près Ouais. 1m10. Ouais, c'était de la pointe des pieds jusqu'au dos. L'avantage, c'est que notre moteur est un moteur 2 temps. Du coup, on pourra le mettre dans à peu près n'importe quelle position. C'est du bon boulot. Et en fait, la sortie d'axe moteur, nous, elle sera là. Léo, est-ce que tu te souviens combien on avait annoncé de longueur pour le kart Alors, 200 cm de long et 140 cm de large. en prenant les roues? Bah, à la limite, on peut Bah. faire 190 au niveau du rectangle. Ou un truc comme ça. Même Et 180. Hein. Parce que si tu regardes là, il y a 60 de moteurs. Faut qu'on case notre radiateur qui sera peut-être là ou là. Mais Non. On a aussi la question. non. Tu veux le mettre où, à l'avant là? Ouais. On peut le mettre à l'arrière. Hein. Bon, on verra comment ça s'agence. De toute façon, C'est je On peut pas. le mettre en entre nous, bas à gauche. Hein. il en faudra bas à gauche. qu'on ait On a un juste le cache. radiateur et la batterie à mettre. Hein. Donc en vrai, on peut le mettre en bas à gauche. Bah, il y a aussi le réservoir. Alors, oui. le réservoir, j'y ai pensé. Et sur La les batterie est cartes, petite. Hein, donc... sur les cartes, le réservoir est sous la transmission ici. Ah oui. Bah, en fait, ça dépend du réservoir parce que nous, eux, ils en ont un qui est fait pour que Ouais. du coup, ça Ouais, leur gêne pas au niveau des jambes. Sinon, il est trop large, ça va vite fait. Bah, c'est On- surtout on qu'il faut que ça peut s'adapte voir. à la forme de la colonne de direction et ça va être un peu galère. Sinon, on fait un réservoir ouvert et puis. Ouais, tu mets ta main pour pas que ça sorte. Donc du coup, on aurait un châssis de base de 1 mètre sur 1m80. On prend quelle section? Moi, je pensais prendre du. Attendez, que j'ai mon réglé à côté de moi. Donc, je pensais prendre du 50 par 30, moi. Là, j'ai mis toutes les mesures que je connaissais. Le radiateur, on a dit qu'il faisait combien? 64 cm par 23. Alors, on a dit du 104. Du 100 cm. Du Ouais. 100. 180 cm. Le réservoir, on sait pas combien il fait. Vous pensez qu'il y a combien de distance entre nous et quand on tient le volant? Entre nous et le volant? Vous avez une idée? J'en sais strictement rien. Je dirais Je dirais 40 cm. 40. Ouais, j'aurais dit pareil, 40-50, un truc comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les principaux problèmes, ce sont d'abord les 3 principaux problèmes qu'on a maintenant? C'est la transmission, la fixation du moteur et le refroidissement, qui sont un peu complémentaires. Refroidissement moteur et fixation, pour moi, c'est un peu la même. Alors oui, parce qu'il va falloir du coup réussir à fraiser ou à... Je sais pas comment on va faire pour réunir toutes les sorties d'eau du coup qui sont Ouais. sur le moteur. La transmission. Le problème, c'est le passage du moteur à la chaîne. Non, elle est sur arrière. Est-ce qu'on ferait pas l'aileron avant d'avoir fait la transmission? Et ça, c'est On une peut On bêtise. l'aileron avant le châssis. Bon, là, du coup, on a fait un schéma rapidement de ce qui nous intéressait. Nos problèmes principaux, c'est de relier en fait la sortie du moteur à notre essieu arrière, donc c'est la transmission. Un autre problème, c'est la fixation du moteur sur le châssis. Bah, sinon, le moteur va tourner sur lui-même. Et un autre problème, c'est le refroidissement, parce qu'en fait, il faut qu'on adapte tous les diamètres de tuyaux et qu'on trouve les bons tuyaux pour que ça résiste à une certaine température.
Et qu'on réunisse aussi toutes les galeries en dessous du moteur. Ouais, Parce et qu'il qu'on y en a au réunisse moins aussi 5, les 6, galeries je en dessous crois. du moteur. Et du Ouais. coup, ça va être très galère de trouver une pièce pour réussir à tout réunir. Voilà, voilà.